Bienvenue au Balado des métallos. Bonjour, mon nom est Martin Labbé. Je suis en direct de Glasgow en Écosse à la COP26. Je suis le responsable de l'environnement pour le syndicat des métallos, le District 5. Aujourd'hui, à notre premier épisode de la série Balado des métallos à la COP26, nous allons vous expliquer qu'est-ce que la COP26, qu'est-ce qu'on vient faire ici et quels sont nos objectifs. Nous sommes 8 représentants de la délégation FTQ. Le syndicat a comme délégation Marc Glogowski du SEPB, Ben Sweeney et Sami Della des TUAC, Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ, pour les communications de la FTQ, Rima Chaban et Philippe Lapointe, et nous avons notre chef de mission, Patrick Rondeau, responsable environnement, responsable aussi de la délégation québécoise et même de la délégation canadienne à la COP26, que nous aurons en entrevue tantôt. Tout d'abord, qu'est-ce que la COP26? C'est la conférence sur le climat organisée par les Nations unies. Principalement, le suivi des engagements pris lors de l'accord de Paris, avec comme objectif d'arrêter le réchauffement de la planète en 2050 et de façon intérimaire de réduire à 1,5 degré l'augmentation annuelle, et ce, en réduisant la production des gaz à effet de serre. Il y avait aussi l'engagement de financer, pour les pays du Sud, jusqu'à la hauteur de 100 milliards de dollars pour atteindre ces cibles de réduction de gaz à effet de serre. Les pays représentés à la COP26 négocieront donc pour atteindre ces cibles. La société civile y est présente, principalement les syndicats, dans le but de participer aux discussions pour faire avancer les différents dossiers et d'assister comme observateur lors des négociations pour être capable de contester quand il y a des choses qui ne font pas notre affaire. En plus des activités officielles de la COP26, il y a aussi des activités parallèles organisées par la société civile, encore principalement par les syndicats. Pour ce qui est de la délégation FTQ, ça fait des mois au comité environnement qu'on se pose la question avec la COVID, est-ce qu'on va à la COP26? Devant l'urgence, c'est comme la COP de la dernière chance. On a donc décidé qu'on n'avait pas le choix, il fallait être présent. Évidemment, il y aura des opportunités, il y a moins de monde, donc il y aura un plus grand accès aux acteurs politiques et aux acteurs syndicaux. D'ailleurs, on a déjà des rencontres de prévues avec le gouvernement du Québec, les oppositions au Québec. On attend toujours des réponses du gouvernement canadien pour une rencontre, mais il y a des oppositions au fédéral qu'on va rencontrer. On profite donc de toutes les rencontres qu'on peut, dans l'autobus, dans les corridors, dans les rencontres officielles, même celles qui ne sont pas planifiées. Nous allons maintenant vous présenter l'entrevue réalisée un peu plus tôt aujourd'hui avec Patrick Rondeau, chef de mission de la délégation FTQ et co-chef, presque chef de la délégation canadienne. Bonjour, je suis avec Patrick Rondeau. On est dans les bureaux syndicaux à la COP26. On s'excuse pour le bruit, un genre de cabane de chantier chauffée à l'extérieur, mais bon, on fait avec. Donc, j'aimerais ça, Patrick, que tu nous expliques, c'est quoi le rôle qu'on vient jouer ici, comme délégation, comme observateur, et aussi ton rôle un petit peu à toi. Merci, Martin. Oui, on reste dans un milieu très ouvrier, même dans une COP. C'est important. Écoute, en fait, la délégation du Québec, particulièrement celle de la FTQ, ce qu'elle vient faire à la FTQ. La délégation a un rôle très important. En fait, le premier rôle, je dirais, c'est de s'informer, pouvoir comprendre qu'est-ce que la crise climatique, comment est-ce qu'on peut l'adresser, vulgariser le plus possible ce concept-là qui est difficile à comprendre par moment, le rendre concret aussi, les mesures qu'on peut mettre en place pour y faire face et articuler
tout l'agenda de la transition juste. Dans un deuxième temps, c'est de réseauter. Ça a l'air bête, mais des fois, de rencontrer des organisations du Canada et du Québec qui luttent à nos côtés à tous les jours, mais qu'on n'a pas la chance de rencontrer. Mais dans 2 semaines, dans un endroit fermé, on réussit à apprendre à se connaître, à planifier ensemble. Bien, ça fait des relations plus fortes au retour, et ça, c'est important aussi, et ça nous permet pour nous de bien expliquer l'agenda de la transition juste, qui en fait se résume à la décarbonation des milieux de travail, tout en maintenant les emplois, les conditions de travail et en améliorant les conditions de vie des communautés touchées. Donc, on a intérêt à travailler avec les autres organisations, mais aussi avec des organisations syndicales de partout dans le monde qui ont des exemples concrets à nous donner sur des secteurs d'emploi qui ont eu à faire face à cette transition-là et qu'on puisse en tirer les meilleurs exemples, les meilleures pratiques et les défis et pouvoir ramener ça et adapter ça à la réalité du Québec. Donc, il y a cette réalité-là qui est très présente pour la délégation FTQ et aussi faire pression parce que la délégation est amenée à rencontrer les 2 paliers de gouvernement et rencontrer en fait des députés, des ministres et pouvoir faire avancer encore une fois l'agenda de la transition juste parce qu'au retour au Canada, les gouvernements en place auront à mettre en place des mesures pour rencontrer ce qu'ils s'engagent à faire ici dans une COP. Donc, c'est important pour pouvoir faire pression sur eux. Quant à moi, mon rôle spécifique, c'est de coordonner cette délégation-là, s'assurer qu'elle arrive à bon port, qu'elle est outillée, qu'elle puisse intervenir dans les négociations, dans les discussions, réseauter, bien comprendre les enjeux et par le fait même aussi, par mon rôle privilégié, de pouvoir participer à certaines tables de négociation et faire avancer les intérêts de la FTQ et naturellement, par le fait même, des méthodes. Merci beaucoup, Patrick. Bon 2 semaines de COP. Merci. Patrick fait un travail remarquable comme chef de mission. Il est d'une aide essentielle pour moi, pour qui c'est ma première COP, dans ce tourbillon d'une COP. Sans lui, je pense qu'on serait un petit peu perdu. Merci, Patrick. Quels sont nos objectifs pour la COP 26? Il y a 3 sujets pour lesquels nous, le syndicat des métallos, nous allons faire des interventions. 3 sujets pour lesquels nous allons collecter de l'information, pousser de l'information, en faire la promotion, un peu de lobbying. Ces 3 sujets sont l'ajustement carbone aux frontières, une taxe aux frontières sur le carbone, l'approvisionnement juste et durable pour les matériaux de construction, pour les infrastructures et les bâtiments. Il est impensable qu'on utilise des matériaux puis des produits qu'on a besoin dans la construction, mais qui sont faits ailleurs qu'au Québec ou au Canada. Surtout pour le gouvernement dans ses appels d'offres. Il y a des produits qui viennent de d'autres pays quand on en a ici. Le 3e sujet, c'est la transition juste, mais tout le monde, c'est galvaudé comme terme, là. Tout le monde prend la transition juste puis il fait dire n'importe quoi. Mais nous, c'est pour les travailleurs, qu'ils soient impliqués premièrement dans n'importe quel processus de transition juste dans les milieux de travail et que l'impact de ces transitions-là les affecte le moins possible. L'exemple pour l'imager, prenons une photo avant et après la transition. Il y aura des nouveaux emplois, puis certains vont disparaître, ils vont être transformés. Mais ils devraient avoir le même nombre d'emplois, de même qualité, avec les mêmes conditions dans toutes les régions. Notre syndicat va toujours poursuivre l'atteinte de la défense de ses membres, notre famille. Nous participons donc à la COP26 à Glasgow du 1er au 12 novembre. Nous vous proposerons d'autres balados sur ce qui se passera à la COP26, soit les sujets ou les personnes qu'on peut interviewer, le compte-rendu et l'évolution des négociations. Nous espérons que vous avez apprécié et nous vous invitons à notre prochain balado des métallos, série à la COP26, un peu plus tard cette semaine. C'est donc un rendez-vous. Merci et au revoir.